Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 195 du compendium qui est: que signifie encore la communion des saints? Eh bien elle désigne également la communion entre les personnes saintes, donc sancti, à savoir entre ceux qui, par la grâce, sont unis au Christ mort et ressuscité. Les uns sont en pèlerinage sur la terre, d'autres, ayant quitté cette vie, achèvent leur purification, soutenus aussi par nos prières. Et d'autres enfin jouissent déjà de la gloire de Dieu et intercèdent pour nous. Tous ensemble, ils forment dans le Christ une unique famille, l'Église, à la louange et à la gloire de la Trinité. Alors pour étayer ce propos, prenons les paragraphes 954 à 959 du catéchisme de l'Église, qui sont sous l'intitulé La communion de l'Église du ciel et de la terre. Alors, les trois états de l'Église, en premier lieu, c'est ce que nous allons aborder. Donc en attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, accompagné de tous les anges, et que la mort détruite, tout lui soit soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage. D'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore, et d'autres enfin sont dans la gloire, contemplant dans la pleine lumière tel qu'il est le Dieu, un en trois personnes. Tous cependant, à des degrés divers et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. L'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères, qui se sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Au sujet de l'intercession des saints, eh bien, étant en effet plus intimement liés avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté. Ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Ainsi, leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. Saint Dominique, mourant à ses frères, dit ceci: ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait: je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Donc au sujet de la communion avec les saints, eh bien, nous pouvons dire que nous ne vénérons pas seulement, au titre de leur exemple, la mémoire des habitants du ciel. Nous cherchons bien davantage par là à renforcer l'union de toute l'Église dans l'esprit, grâce à l'exercice de la charité fraternelle. Car tout comme la communion entre les chrétiens de la terre nous rapproche de plus près du Christ, ainsi la communauté avec les saints nous unit au Christ, de qui découle, comme de leur chef, toute grâce et la vie du peuple de Dieu lui-même. Saint Polycarpe disait ceci: le Christ, nous l'adorons parce qu'il est le Fils de Dieu. Quant aux martyrs, nous les aimons comme disciples et imitateurs du Seigneur, et c'est juste à cause de leur dévotion incomparable envers leur roi et maître. Puissions-nous, nous aussi, être leurs compagnons et leurs condisciples. Au sujet de la communion avec les défunts, eh bien, reconnaissons dès l'abord cette communion qui existe à l'intérieur de tout le corps mystique de Jésus-Christ. L'Église, en ses membres qui cheminent sur terre, a entouré de beaucoup de piété, la mémoire des défunts dès les premiers temps du christianisme, en offrant aussi pour eux ses suffrages. Car la pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse. Voir notamment 2 Maccabées 12,45. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Et nous pouvons dire que lorsque la charité mutuelle et la louange unanime de la très sainte Trinité nous fait communier les uns aux autres, nous tous, fils de Dieu, qui ne faisons dans le Christ qu'une seule famille, nous répondons à la vocation profonde de l'Église.